Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo qui m'a appelée. Vraiment, j'ai eu envie et besoin de vous la faire maintenant. On est un petit peu dans le noir, canicule oblige, on se met un petit peu au frais. Et justement, quand on parle de canicule, qu'est-ce que ça représente pour vous, hormis qu'il fasse chaud, à en crever? Eh ben, je vais vous dire mon point de vue, ce que je ressens. Ce que je remarque aussi, c'est que dans cette chaleur vraiment très intense, se produit dans notre corps un espèce d'épurement, une espèce de nettoyage euh, qui fondrait un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui veut pas encore s'en aller. J'ai des impressions un petit peu de nouvelles vibrations en ce moment. J'ai l'impression que les choses changent, que énergétiquement ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que justement le thème de cette vidéo sera les 13 chakras. Parce qu'on nous parle partout où est-ce que vous allez vous intéresser un petit peu à l'énergétique. On va vous parler des 7 chakras, les bracelets 7 chakras, les soins sur les 7 chakras. Ça fait très longtemps que je travaille en soins sur les 13 chakras, mais là j'aimerais que ça devienne encore plus automatique pour tout le monde de s'attarder justement sur ces 13 chakras-là. Parce que on n'est plus dans cette petite matrice d'il y a quelques années, parce que les soins énergétiques évoluent et qu'on se doit d'évoluer avec, parce que on n'a qu'à regarder tout autour de nous. La conscience aussi énergétique change. Les gens sont de plus en plus ouverts, en bien comme en mal, mais chacun doit vivre son chemin, donc chacun se fait sa propre opinion. Et donc du coup, j'aimerais vous faire un petit boost de vos 13 chakras, si vous le voulez bien. Donc cette vidéo va s'accompagner d'un petit réveil de chakras qui sont peut-être encrassés, de chakras que vous n'avez peut-être jamais même mentionnés. Et voilà, je vous dirai au fur et à mesure leur couleur, si ça peut vous parler pour activer un petit peu tout ça. Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais voilà, on parle donc du coup des 7 chakras habituels, mais donc il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus, et c'est bien de les connaître et c'est bien de travailler dessus. Donc si vous voulez, on va commencer. Je mets un petit peu plus fort, j'espère qu'on m'entendra quand même, pardon. Et donc, on va commencer avec le chakra. Donc, on commence toujours par en bas, hein, vous savez, pour nettoyer les chakras. Et là, celui tout en bas, tout en bas, tout en bas, qui se trouve ici, il s'appelle l'étoile de la Terre. Sur celui-ci, on va travailler sur l'ancrage, sur la stabilité, sur le recyclage des énergies négatives. Donc là, on est vraiment très, très connecté avec, vous voyez, les pieds sont là. Là, on est vraiment dans Gaïa. On est vraiment, c'est pour ça qu'on fait qu'un avec, et quand on fait un ancrage, il se passe quelque chose parce que nos chakras du dessous travaillent avec. Les deux autres, là, je vais pas en parler pour l'instant parce que déjà les 13 sont déjà très bien. Ensuite, on a ceux qui se trouvent en dessous les pieds, ceux qu'on appelle les portes de la Terre. Là, on a une connexion très forte aux grilles énergétiques. Ce chakra, une fois, ces chakras, pardon, parce qu'ils sont par paire, régule le flux terrestre qui remonte au corps, enfin vers le corps. On est vraiment sur une reconnexion des grilles énergétiques. Donc ces chakras-là sont aussi très très importants. C'est pour ça que c'est bien aussi de travailler ces fascias au niveau du dessous du pied, de travailler avec le dessous du pied, c'est vraiment très très important. Ensuite, celui-ci, on peut le passer assez vite, hein, c'est le chakra racine, Muladhara, que vous connaissez très certainement. Donc là, on est dans la sécurité physique, dans la sécurité matérielle, dans la force vitale. Enfin voilà, j'ai oublié de vous dire, pardon, celui-ci, on est sur une couleur noire ou marron. Celui-ci, on est sur une couleur argentée. Donc le sacré, vous le savez, on est sur une couleur rouge. Le Muladhara, c'est... vous le connaissez bien maintenant. Excusez-moi, je vous remets juste ça là. Ensuite, on passe au chakra sacré, Svadhisthana. Donc là, c'est pareil, on est vraiment sur le sacré de notre être, de notre âme. C'est un lien et une
connexion à notre création intérieure, à nos émotions. Le sacré, il est aussi important pour le je suis, très très important. Donc le sacré, tac, il est en orange. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire, Manipura, où est-ce que là, c'est le pouvoir personnel, la confiance en soi, la volonté, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce manque de motivation qui est souvent lié à ce chakra qui est un petit peu encrassé parce que on le voit, hein, il est un petit peu au centre de tout et du coup, on voit que voilà, si lui, il fonctionne pas comme tous les autres, je dirais, ça va beaucoup plus, comment dire, ça va faire un gros nœud là, énergétique, d'où la boule à l'estomac. Donc c'est vrai que celui-ci, il est aussi très très important, même s'ils le sont tous. Ensuite, on a le cœur, donc le chakra du cœur, euh, Anahata, donc l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion envers l'autre humain. Euh, on évite après les jugements, on évite toutes ces choses-là. On est vraiment dans la compassion. Donc celui-ci, on le trouve sur deux couleurs différentes, soit le rose, soit le vert, soit le vert. Voilà. Ensuite, on a alors, tac, il est là, entre les deux, au niveau du thymus. On a le cœur supérieur. Donc là, on est vraiment sur l'amour universel et sur le pardon. C'est vraiment... on peut aussi quelquefois se tapoter une dizaine de fois sur le thymus et on voit que on lâche vraiment les choses. Ensuite, on a le chakra de la gorge, que celui-ci qu'on connaît aussi, hein, Vishuddhata, Daha, pardon. Là, on est sur les vérités, sur l'écoute profonde, sur dire les choses comme on les pense, comme on les ressent, toujours dans le positif si possible, même si des fois l'extérieur nous fait un peu sortir de nos gonds et on peut dire des choses, voilà. La gorge est très important aussi parce que de là sortent pas mal de petites maladies quand ce chakra-là il est bloqué. Ensuite, on a le troisième œil qu'on connaît aussi qui est sur une couleur bleu clair un petit peu. Où est-ce que euh, on, on peut le tirer sur le violet clair. On peut le tirer sur le violet clair. On est sur l'intuition, sur la perception extrasensorielle, sur tout ce qui va être le ressenti, sur tout ce qui va être vraiment au-dessus et ce qu'on voit pas, ce qu'on peut ne pas percevoir avec nos yeux, et ben on va le ressentir avec notre troisième œil, qui est aussi très important. Ensuite, on le connaît aussi, le chakra couronne, un violet profond. Où est-ce que là, on est avec la connexion spirituelle, avec la sagesse aussi? Où est-ce qu'on reçoit nos messages? Où est-ce que l'ancrage avec, enfin, une partie de l'ancrage avec l'astral se fait? Donc, le chakra couronne. Ensuite, au-dessus, tac, celui-ci, on a le temple céleste, le soma. Et celui-ci, quand il est bien entretenu, quand il est bien aligné, activé, on peut avoir des brides ou plus encore sur les vies antérieures, sur les annales akashiques. Donc il se trouve pas là, il se trouve un petit peu au-dessus. Donc sur les annales akashiques, celui-ci, on est dans la paix profonde, donc ce que beaucoup appellent la cinquième dimension, où est-ce qu'on parle dans des trucs après extravagants de New Age, de gens qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui se disent que si, ils sont dans la 5D, sachez les cocos qu'on descend vite en troisième. Mais ça, voilà, chacun sa façon de penser. L'étoile de l'âme, elle est dorée. Le chakra qui correspond enfin la couleur qui correspond à ce chakra-là, elle est dorée. Et là, du coup, on est vraiment aussi donc dans cette espèce de connexion avec l'au-delà. Ensuite, enfin le temple céleste, pardon, le soma. Ensuite, on a l'étoile, tac, qui est là, l'étoile de l'âme, le soul star. Et où est-ce que là, c'est un petit peu une enveloppe énergétique pure. Où est-ce que quand on se connecte vraiment au-dessus, on sent cet agrandissement, comme si en fait notre corps restait ici, mais on sait qu'on prend plus de place, on sait qu'on s'élève. C'est souvent au niveau de l'étoile de l'âme que ça agit. Et ensuite, tout au-dessus,
on a la porte stellaire qui est en couleur or. Donc, si vous voulez vous connecter à ce chakra-là, c'est avec la couleur or, le Stellar Gateway, comme il est appelé. Et donc là, on est sur des connexions à l'univers, mais infinies. C'est-à-dire que là, quand on arrive vraiment à percevoir et à travailler sur ce chakra-là très facilement, on a des dimensions bien plus grandes. C'est-à-dire que là, on va travailler avec la Merkaba, on va travailler avec l'ascenseur des vies antérieures, on va vraiment avoir une infinie possibilité, pardon, de bouger notre être intérieur et faire la dissociation en fait entre notre corps physique et nos corps énergétiques. Donc là, avec la porte stellaire, quand celui-ci, on en a pris conscience, vous allez voir que les choses commencent à évoluer, que vous sentez que vous êtes un peu dans une dimension un petit peu différente et, et que vous atteignez un certain stade de bien-être émotionnel et spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a atteint ce stade-là qu'on ne peut pas redescendre. Il faut aussi se dire, et c'est pas grave, que quelquefois on va pouvoir être très apaisé, on va pouvoir être très calme, on va méditer, on va être bien, on va sentir justement cette connexion qui va se faire. Et quelquefois, en fait, on va vraiment être à ras les chaussettes, ou est-ce que on va pas être bien, ou est-ce que tout le monde nous fait chier, ou est-ce qu'un rien nous casse les couilles. Eh ben, c'est normal. Et puis, il faut l'accepter. Et puis, celui qui est pas content, bah, il trace sa route parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Il faut vraiment aussi s'accepter dans toute notre entièreté. Parce que si on se dit oui, mais non, on doit être dans le bien-être, on doit être dans le beau, on n'est pas dans un monde de bisounours, les amis. Il faut accepter toute l'entièreté de qui vous êtes pour pouvoir accéder aux deux niveaux, pour pouvoir accepter tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je vois que je suis déjà à 12 minutes, pardon, donc je pense que je vais faire le soin sur une partie 2. Donc n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour bien voir les différents chakras, donc des 13 chakras. Et je vais reposter une autre vidéo pour faire un soin, pour débloquer un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.